Le débat culturel à présent, mesdames et messieurs, on va parler de deux sujets majeurs. Le directeur général du Fonds des arts et de la culture qui était au chevet de certains artistes béninois, bien évidemment, actuels et anciennes gloires. On va en parler. Et puis le second sujet, vous le connaissez sans doute, des artistes qui font le buzz au devant de l'actualité musicale et sur les réseaux sociaux depuis un bon moment. Il s'agit de Nicanor et de Cécimé, mais focus beaucoup plus sur Nicanor. Mes invités sont là, Sergino Obossou, journaliste. Bonsoir. Bonsoir Stan, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de te retrouver en plateau. Merci pour la disponibilité, surtout. C'est toujours un plaisir. Plaisir Le plaisir est partagé. partagé, C'est oui. bien cela. Aril Boko, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Stan. Comment ça va? Très bien. Et le week-end, ça a bien démarré, j'espère. Super bien, super bien. D'accord. Josué Fortuné Merouenou, journaliste en service au quotidien La Nation. Bonsoir. Bonsoir Stan, bonsoir aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment et aux téléspectatrices. C'est bien cela. Merci de préciser les téléspectatrices aussi. C'est ça. Parce qu'elles sont nombreuses à nous suivre aussi. Forcément. C'est ça. Merci pour la disponibilité aussi. C'est un plaisir. Vous avoir un samedi, ce n'est pas facile. Alors, mesdames et messieurs, le premier sujet, je reste avec vous, c'est Gino Obossou. On a vu quand même certains artistes qui ont fait le tour de la toile ces derniers temps, notamment Imran, qui a suscité quand même de l'émoi. Certains ont estimé quand même qu'il vivait une situation critique et qu'il fallait venir à son secours. Déjà, la façon dont la nouvelle a circulé sur les réseaux sociaux en rapport avec Imran, votre regard là-dessus? Moi, je pense que lorsque vous êtes bon, et les gens ne peuvent que vous accompagner, ne peuvent que vous aider. Également, j'ai suivi un peu comment est-ce que les choses sont allées sur les réseaux sociaux et la lettre, parce que ça fait un moment, vous savez, Imran, ce n'est pas, comme on le dit, c'est une ancienne gloire et donc ce n'est pas la nouvelle génération et ça fait un tic quand on comprend que la nouvelle génération met les réseaux sociaux à contribution quand même pour attirer l'attention des autorités sur ça. Moi, j'ai apprécié cette façon-là de faire les choses afin que les autorités puissent aller à son encontre. Et je pense que ça a été quand même un très grand pas parce que comme d'habitude chez nous ici, souvent les gens sont laissés pour compte, mais pour cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. Je pense que c'est un très grand pas et j'ai été honnêtement flatté. Josué Merouenou, vous avez vu un peu sur les réseaux sociaux la lettre donnée par beaucoup de confrères, notamment il faut soutenir Imran. Et j'ai vu, je suis dans certains groupes où j'ai vu par exemple, on a lancé des souscriptions volontaires, on a affiché des listes, voilà, tel a donné 2000, 5000 et tout ça pour soutenir Imran. Votre regard sur l'initiative? Merci Stan. Je pense que par rapport à la situation de Imran, c'est deux ou trois choses essentielles à dire. La première chose qu'il faut dire, c'est enfin. Enfin, un regard bienveillant se tourne vers cette belle voix de la musique béninoise qui à un moment donné a quand même fait la pluie et le beau temps et qui à un moment donné a sombré tout simplement. Je préfère dire ça comme ça. Alors, la deuxième chose qu'on peut dire par rapport au camp Imran, c'est peut-être de remercier les artistes, ces pairs, ces collègues qui à un moment donné ont compris que si rien n'était fait, on était parti pour perdre définitivement Imran et qui ont très vite donné la lettre. Et puis la troisième chose à dire peut-être, c'est que la lettre donnée par ces artistes-là a pu être entendue de sorte qu'aujourd'hui Imran a été récupéré et est en train de suivre les soins appropriés par rapport à sa situation. Mais dans le même temps, je pense il faut se désoler quelque peu. Il faut se désoler parce que pourquoi c'est maintenant finalement qu'on décide d'agir par rapport à la situation de Imran? Parce que ça ne date pas d'il y a 2 ou 3 ans pour les confrères qui sont à Parakou dans le septentrion, peut-être ceux qui vont régulièrement à l'intérieur du pays vous le diront. La situation de Imran, ça fait des années que Imran est dans la rue, que vous le croisez quasiment tel un mendiant qui vient accoster les véhicules pour demander de l'aide, pour demander de quoi manger. Et vous demandez même si c'est Imran parce qu'à un moment donné, c'était pas possible de l'identifier. Il est méconnaissable. Il est totalement méconnaissable. Il y a quelques années, je pense que les dernières fois où je l'ai vu, ça doit quand même faire dans les 3 ou 4 ans. Je crois que la voix y était encore.
Mais pour ce que j'ai entendu dire dernièrement, même la voix a pris un coup. Je pense que c'est ça qui fait davantage mal parce que lorsqu'un artiste de cette trempe-là, dans des situations, excusez-moi du peu, de misère, en arrive même à laisser sa voix, je pense que cela fait quand même mal. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est heureux qu'aujourd'hui, Imran ait pu récupérer, enfin, issu des soins, selon ce que le directeur du Fonds des Arts et de la Culture a dit. Sa prise en charge est complète et à la charge du contribuable béninois, c'est heureux. On attend de voir au thème de cet épisode-là si l'artiste nous reviendra et si on peut encore tirer quelque chose de lui parce que, je le dis encore une fois, Imran c'est quand même une belle voix de la musique béninoise, une très belle voix de la musique béninoise. Et je finirai en disant que ce genre de situation doit amener les artistes eux-mêmes à réfléchir. Parce que on ne cessera jamais de le dire. À un moment donné, vous constatez que les types sont sous le feu de la rampe. Tout va... Bon, peut-être pas... On a l'impression que tout va dans le meilleur des mondes, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais je pense qu'il faut repenser la gestion artistique, la gestion de la carrière des artistes a besoin d'être repensée, a besoin d'être revue, a besoin d'être confiée par les artistes eux-mêmes à des professionnels, de sorte qu'on n'en vienne plus à ce genre de situation où on commence par crier du jour au lendemain, tel artiste a les maux de tel artiste fait la diarrhée, tel artiste a les maux de ventre, ne veut pas s'acheter le paracétamol, il faut venir à son secours. C'est vrai que c'est nos artistes, c'est vrai que c'est des ambassadeurs de la culture de notre pays, on les aime bien, on les porte bien, on les adule, mais je pense qu'on ne peut pas indéfiniment rester dans cette sorte de... On dirait que c'est de l'assistance, mais moi je ne vois pas vraiment ça comme de l'assistance. Je pense que c'est beaucoup moins que de l'assistance. Il faut qu'on en vienne à une situation qui permette d'éviter à nos artistes de se retrouver dans cette posture-là. Imran n'est pas le premier cas. Il y a eu bien d'autres artistes pour lesquels on a lancé des souscriptions, pour lesquels on a lancé des appels à l'aide parce que soit ils étaient souffrants, soit... et ils étaient dans une situation critique, soit ils étaient dans la rue. Et je pense également que les proches, vous m'excusez d'être long sur le sujet, je pense que les proches et les artistes et les parents des artistes ont également un travail à faire à ce niveau. Il faut éviter que nous assistions à ces spectacles-là où on voit de belles voix, de grandes voix de la musique béninoise se retrouver dans la rue en train de tendre la main, en train de demander quoi manger. C'est vrai que la vie, c'est les hauts et les bas. Aujourd'hui, peut-être vert, demain peut-être jaune ou rouge, mais je pense qu'on peut faire en sorte d'éviter qu'on en vienne à ces niveaux de je sais pas de misère, mais à ces niveaux de déchéance qui font froid dans le dos. C'est ça. C'est vrai que ce que vous évoquez, c'est quand même assez pertinent. On va essayer de voir un peu la responsabilité des artistes eux-mêmes dans ces conditions. Parce que quand vous avez un homme ou une femme qui est sous les feux des projecteurs, il l'a dit tout à l'heure, qui a son argent, eh bien, ne demandez pas aux membres de sa famille de vouloir forcément avoir un droit de regard dans ce qu'il gagne. C'est lui qui est la star du moment, il fait sa vie, il utilise son argent comme il le souhaite. Eh bien, quand vient le moment de la maladie ou bien d'une difficulté, il sombre et on commence par demander de l'aide. Comment les artistes devraient quand même pouvoir gérer leur carrière, c'est Gino, pour ne pas en venir là? C'est vrai que c'est une question qui sera éternelle, puisqu'on n'en finira pas d'en parler, mais comment devrait-il s'y prendre? Aujourd'hui, on en a quand même qui sont sous les feux des projecteurs, qui gagnent quand même, qui ont un certain minimum. Que faire pour ne pas subir le sort ou quand même pour ne pas tomber aussi bas que ces artistes que nous évoquons? Bien, je pense que, comme on le dit, l'avenir se planifie. Et lorsque vous ne voulez pas plus tard sombrer, il faut quand même essayer de planifier votre avenir parce qu'il faut que les artistes comprennent que la gloire n'est pas éternelle. C'est vrai, la gloire peut être éternelle, mais il y a des moments donnés où les choses évoluent et vous pouvez être amené à ne plus être à la mode, comme on le dit souvent. Donc il faut que les artistes comprennent que une fois qu'ils commencent à gagner de l'argent, qu'ils commencent à être en vogue et tout, ils ont l'obligation de planifier leur avenir. Ils ont l'obligation de mettre en place des projets durables pour que
indépendamment de la musique, ils puissent quand même se prendre en charge. Parce que comme je le dis souvent, comme je viens de le dire, on n'est pas en vogue tout le temps. Et l'argent n'entre pas tout le temps. Et nous savons tous que dans notre système, la vente des CD, les CD, ça ne coule pas. Donc, il n'y a que les spectacles et tout qui font entrer de l'argent aux artistes. Maintenant, lorsque vous n'êtes plus en vogue, il est complexe pour vous d'avoir des spectacles. Donc, il faut que les artistes comprennent que quand l'argent commence pas à entrer, il faut qu'on construise, il faut qu'on ait quand même des projets d'avenir, qu'on investisse pour que plus tard, on ne soit pas là, comme l'a dit le confrère tout à l'heure, à demander de l'aide. Oui, comme l'a dit le confrère Josué, qu'on ne soit pas là à demander de l'aide. Donc les artistes doivent se prendre au sérieux et planifier leur vie, planifier leur avenir. En tout cas, comme on le dit, mieux vaut tard que jamais. Voilà. Le directeur général du Fonds des arts de la culture est dans son rôle. Oui. Il est arrivé quand même à apporter le soutien qu'il faut. Et donc, espérons que Imran puisse mieux se rétablir et qu'on puisse le retrouver très bientôt avec ses performances d'antan, même si, bon... Oui, et en fait, il faut qu'on attire l'attention des artistes sur le fait que, c'est vrai, il faut qu'on les accompagne, mais il ne faudrait pas que ça devienne pour eux une obligation où on se dit je peux mal gérer ma vie et demain attendre, l'État. Donc il faut encore que ça peut être trop tard, hein. On en a vu qui ont exactement des aides, mais qui n'en ont jamais eu. Voilà. Qui n'en ont jamais eu. Donc il faudrait pas qu'ils se mettent dans la logique de je me suis sacrifié pour la culture de mon pays. Il faudrait qu'après la culture de mon pays puisse il faudrait qu'après les autorités de mon pays puissent m'accompagner et donc à l'instant où je gagne, je peux dépenser mon argent comme je veux, je peux disposer de mes ressources financières comme je veux. De toute façon, demain, le FAC sera là pour m'accompagner. Il faudrait qu'ils quittent cette logique-là et qu'ils se mettent dans la tête qu'il n'y a que eux seuls pour faire face à leur avenir. Et par conséquent, c'est maintenant qu'ils doivent commencer à investir pour que demain, on ne puisse pas appeler au secours en ce qui concerne la situation. C'est ça. Josué, on sait, hein, sur la question, j'ai échangé un jour avec Nel Oliver, qui me disait qu'il faut quand même que l'artiste puisse s'entourer d'un staff qui puisse gérer efficacement sa carrière. Le conseiller quand même lui dit ce que tu gagnes, voilà comment tu peux réinvestir dans d'autres projets, parce que la carrière d'artiste, ça peut être bonne aujourd'hui, mais moins bonne demain, ou bien ça peut être quand même comme une étoile filante, et donc il faut mieux s'y préparer. Je parlais tout à l'heure de la gestion de la carrière artistique des artistes comme un élément primordial à mettre en évidence chaque fois que un artiste commence par prester, chaque fois qu'un artiste arrive à un certain niveau par rapport à sa carrière. Je pense que ça fait défaut à beaucoup d'artistes. Vous voyez beaucoup qui vous diront je suis dans l'autoproduction, je ne suis pas de manager, je ne suis pas de producteur, je ne suis pas de ci. C'est pas parce que même ne veulent pas en avoir qu'ils n'ont pas de producteur ou de manager. Bon, on peut le dire ainsi, qu'il y en a qui peut-être font l'option de ne pas en avoir, mais lorsque vous faites l'option de ne pas... Encore que je pense que faire l'option de ne pas en avoir, c'est une erreur. C'est une erreur parce que dans l'ordre normal des choses, un artiste est entouré par un staff. Tout un staff et chacun au niveau du staff joue son rôle de manière à ce que l'artiste, et peut-être on en parlera tout à l'heure quand on aura sur le deuxième sujet, pour que l'artiste n'ait pas à commettre un certain nombre de gaffes. J'ai l'impression, vous m'excusez du peu, que les gens sont peut-être un peu trop gourmands. Lorsque ça commence par leur marcher un peu, les gens sont un peu trop gourmands et se disent, je ne peux pas permettre peut-être à un manager d'avoir 10% à chaque fois ou 20% à chaque fois sur ce que je gagne. Et donc, pour se soustraire à cette obligation-là, on essaye de jongler avec... Vous allez voir que la plupart des artistes qui se sont gérés dans un registre comme ça, là, ne sont pas allés vraiment très loin. Observez un peu, vous verrez que ceux qui ont essayé d'évoluer un peu solo, sans se mettre dans les canevas comme cela devrait l'être, n'ont pas vraiment eu une carrière exemplaire. Moi, je pense qu'un artiste, encore que quand nous parlons d'artistes, nous parlons d'artistes. Tout à fait. D'accord? Les demi-artistes ou les tiers d'artistes ou les semblants d'artistes. Les etc. Les consorts là. Pour moi, ce n'est pas des artistes. C'est des gens qui s'essayent à la carrière artistique. Et ceux-là,
Vous m'excusez, on ne peut pas les compter parmi des artistes. Un artiste est un artiste plein, il n'y a rien à dire à propos. Et je pense Vous avez quelques exemples d'etc. Non, je ne citerai pas. Vous êtes d'accord avec moi que je ne citerai pas sur votre plateau. Mais effectivement, il y en a. Et malheureusement, il y en a beaucoup. Sinon, lorsque vous prenez ceux qui sont réellement des artistes, vous verrez très peu sombrer à un moment donné de leur... C'est seulement des gens qui ont eu peut-être la chance de se reconvertir très tôt lorsque on sent que les éléments qui font un bon artiste ne sont plus vraiment au rendez-vous. C'est des gens qui ont eu la chance de se convertir très tôt. C'est des gens qui ont eu la chance de penser à la vie d'après-scène en se préparant en conséquence. Malheureusement, il y a beaucoup qui n'y pensent pas. Et comme je le dis, ceux-là ne sont pas vraiment des artistes. On a aujourd'hui un bon foutoir où tout y est, tout le monde se retrouve dedans. Quelqu'un qui a sorti un clip qu'on a joué 3 fois en boîte de nuit pense qu'il est devenu artiste. Quelqu'un qui a sorti un single que 3 DJ jouent tous les week-ends en boîte pense qu'il est une célébrité, il est une star. Il commence par faire des choses bizarres, il commence par pas présenter un look totalement hors du commun. Je pense que ce n'est pas ça un artiste. Fort heureusement, aujourd'hui, les choses sont en train de rentrer de mon point de vue petitement dans l'ordre. Aussi bien au niveau du bureau béninois du droit d'auteur, au niveau du ministère de la culture. Il y a aujourd'hui des éléments qui se mettent en place et qui permettront d'ici là de savoir qui est artiste et qui ne l'est pas. C'est ça. Qui peut exercer et qui ne peut pas exercer. Qui peut revendiquer le titre d'artiste et qui ne peut pas le revendiquer. Après, de ce moment-là, quand on va faire ce nettoyage, je pense qu'on aura plus de situations du genre Imran ou autre. C'est vrai que l'État a des obligations vis-à-vis de ces messieurs, de ces dames-là. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est des ambassadeurs de la culture béninoise, des gens qui, à un moment donné, ont décidé, peut-être vous envoyer, qui ont fait de très grandes formations, sur qui les parents ont suffisamment investi, mais passionnés de la musique ou passionnés des arts qu'ils sont, décident à un moment donné de dire, je laisse tout tomber et je me consacre à ça, parce que c'est ça qui me passionne, ça me permettra de faire parler de mon pays. À ceux-là, l'État est obligé à un moment donné de dire, lorsque vous êtes dans un besoin, lorsque une situation se présente, lorsque vous tapez à la porte de l'État, l'État est obligé de réagir. Je pense que c'est ce que fait aujourd'hui le directeur du Fonds des arts et de la culture. Lorsque des situations se présentent, même lorsqu'il n'y a pas de situation, je pense que spontanément, il lui arrive de faire des tournées, d'aller visiter d'anciennes gloires de la musique béninoise, des gens qui ne sont plus vraiment très actifs, qui ne sont plus sur la scène, des gens qui ont été atteints par les mots du troisième âge, aller spontanément les voir, les saluer, leur apporter le réconfort, leur apporter la chaleur humaine, leur apporter le mot de reconnaissance de l'État. Je pense que ces choses-là peuvent se faire. Tout comme lorsque des artistes se retrouvent dans des situations sanitaires ou autres qui demandent à ce que l'État leur vienne en aide, on peut le faire. Mais j'ai l'impression que ça devient une routine où systématiquement tout le monde attend. J'ai parfois eu des confidences qui font froid dans le dos, où les gens appellent pour dire notre papa n'a pas mangé aujourd'hui, est-ce que vous pouvez envoyer quelque chose? Je pense que un jour, si vous recevez le directeur peut-être du Fonds des arts de la culture, ou peut-être d'autres directeurs. Il était passé par ici, on en a parlé, mais on va y revenir. Voilà, donc je pense que ça fait pas toujours trop bien. Lorsque des enfants d'artistes appellent pour dire envoyer quelque chose pour qu'on puisse préparer à manger aux vieux. C'est pas agréable, c'est pas agréable ce genre de choses. Et il faut véritablement mettre les balises en place, mettre un système en place qui permette à ce que qui veut être artiste soit véritablement artiste, soit accompagné du début de sa carrière jusqu'au soir de sa carrière, sans avoir besoin à un moment donné de tendre la main, d'appeler à l'aide pour pouvoir subvenir aux besoins élémentaires. C'est bien cela. Monsieur le directeur général du Fonds des arts et de la culture, vous suivez certainement cette émission. Vous étiez ici déjà en plateau. On a abordé beaucoup d'aspects, beaucoup de chantiers qui sont ouverts. Les chantiers sont assez gros, de nombreux défis à relever. Eh bien, si vous sentez le besoin, on va vous réinviter une prochaine fois pour mieux nous éclairer ces situations. Et je rappelle que récemment, quand il était ici, Monsieur Gilbert de Oumalé, il me disait qu'il y a des artistes qui font de la pagaille, excusez du peu, et qui ne méritent pas véritablement qu'on leur apporte du soutien. Et quand vous n'êtes pas correct dans votre carrière, dans ce que vous faites, on ne peut pas, l'État ne peut pas vous accompagner. Il a dit... C'est l'argent du contribuable. Voilà, c'est l'argent du contribuable, et il a dit qu'on va définir clairement qui doit être artiste et qui ne doit pas l'être. Donc, ce travail est en train d'être fait. Alors, souhaitons bonne chance à nos artistes, tout simplement, et que pendant que ça brille pour vous, eh bien, sachez gérer, tout simplement.
Passons maintenant au second sujet. Un sujet voilà, qui fait l'actualité, bien évidemment, et qui peut faire sourire en même temps que ça peut susciter quelques réflexions. Nicanor, pour ne pas le nommer, fait objet quand même des secousses sur la toile depuis une semaine environ, voilà, parce qu'il était sur une scène dans une prestation avec Cécimay et une fan s'est introduite sur la scène et voulait, je ne sais pas trop, hein, soit l'embrasser, soit lui donner des bises, on ne sait pas ce qu'elle voulait vraiment faire. Et notre artiste l'a esquivé, je préfère utiliser le mot esquivé. Eh bien, la toile s'est déchaînée sur Nicanor. Votre réaction sur l'avis des internautes déjà? D'abord, le premier point que je voudrais qu'on aborde, c'est qu'il s'est expliqué. Il a dit quand même que pour raison de coronavirus, il devait quand même observer des gestes barrières. Et parce qu'il était dans une prestation en duo avec une chanteuse, il ne pouvait quand même pas laisser la chanteuse au profit d'une fan. Tenons-nous déjà à ces déclarations de Nicanor et faites votre analyse. Merci Stan. Moi, je pense que Nicanor a cherché après des arguments qui, pour moi, ne tiennent pas la route. Ah bon? Oui, parce que je vais vous expliquer. C'est vrai que en tant qu'artiste qui va pour une prestation, doit faire une répétition. Et il était en duo avec une autre artiste. Par conséquent, il devait avoir une question de synchronisation des actes. Bon, rappelons au passage qu'il était avec Cécimay. Qu'il était avec Cécimay. Ouais. Donc, il faut juste dire que Nicanor n'était pas sur scène pour une compétition scolaire. Non. Nicanor n'était pas sur scène parce qu'il était en train de participer à une compétition pour gagner un trophée. Pas du tout. Il était sur scène pour faire plaisir à un public à l'occasion d'un événement. Et pour gagner son cachet aussi, hein, au passage. Bon, oui. Pour gagner son cachet, d'accord, oui, parce qu'il est artiste, c'est son job. Donc, Nicanor était sur scène pour faire plaisir à un public. Et une fan qui vient vers lui pour danser avec lui, nous savons tous ce qu'on appelle le fanatisme. Et moi, il m'arrive rarement d'être fan des gens au point de pouvoir poser des actes. Mais on voit souvent dans des vidéos, on voit souvent en des Europe, spectacles. C'est vite arrivé. Mais pas en Europe, au Nigeria tout près. Il y a une vidéo, moi je dis un truc aux gens, il y a le clip de Wizkid, Sweet Love. Allez suivre ça sur YouTube, Sweet Love. Vous allez voir comment est-ce que des fans, juste parce qu'on annonce que c'est Wizkid qui vient sur scène, s'évanouissent. C'est ça. Tout simplement parce qu'ils ont... C'est l'émotion, parce qu'ils ont entendu que c'était Wizkid. Donc, c'est le fanatisme. Et donc, une fan qui vous voit sur scène et qui aime votre musique, qui est fan de vous et qui s'approche de vous, mais au moins, ça vous coûte quoi de passer 5 secondes avec cette fan-là et de la laisser partir après? Mais une fan à l'heure du coronavirus, hein, non, mais de quel coronavirus me parlez-vous? Pendant que mais ça existe, vous savez? Non. Je ne refuse pas, mais il faut dire que c'était un événement qui n'était pas assez ouvert au public, où c'était des invités assez, comment dire, des gens qui ont été invités. Et donc, c'était pas un événement qui était ouvert au public. Et je suis sûr que les organisateurs avaient pris les dispositions qu'il fallait. Et même si on voulait me parler de coronavirus, Cécimay a été guéri de coronavirus il y a combien de temps? Encore que Cécimay sur scène a invité à cette même soirée-là, Cécimay a invité un fan avec qui elle a dansé sur scène. Et c'est Nicanor qui danse avec une... Bon, si je peux m'exprimer ici, avec une patiente qui vient d'être guérie du coronavirus, où on peut refaire les tests et dire qu'elle est négative demain encore. Il se permet de la coller, de danser avec elle. Oui, mais c'est la chanson qui demandait ça. Toi et moi. Non. C'est la chanson qui demande qu'on se colle. Mais la chanson ne sait pas qu'il y a coronavirus. Donc, on ne peut pas dire... Que voulez-vous dire par là? Ce que je voudrais dire par là, c'est qu'il faut reconnaître simplement que Nicanor a très mal agi. Il a été simplement égoïste, pas en esquivant, en repoussant sa fan de cette façon-là. Parce que quand il a essayé si je dois rester dans votre logique, d'éviter la fan l'a tenu par derrière et il a tiré sa main de la main de la fan. Ce n'était pas un beau spectacle. Parce qu'il y avait Cécimay, il devait poursuivre la chanson avec Cécimay. C'était comme un gamin. Voilà, nous l'avons à l'image, merci à la réalisation. C'était comme un gamin qui était avec sa petite amie. Je rappelle, c'est Sikil Chobo qui a su la réalisation, merci beaucoup pour le travail. Voilà, la dame est arrivée
Et puis, il l'a laissé tranquille. Il ne l'a pas repoussé. Vous voyez, il n'a pas repoussé la dame. Il n'a pas repoussé. Vous voyez comment Nicanor est gentil sur les Chacun images. a sa façon de voir le soleil. Il est très gentil, il a esquivé. Et puis voilà. Chacun a sa façon de voir le soleil. Il est venu poursuivre la prestation. Et on rappelle que celle-ci est en blanc sur les images. Ouais. Josué, vous allez opiner sur la, donc, la question. Je finis rapidement. Oui. Ce n'est pas du tout un beau spectacle à voir. Mais la fille est restée. Voilà, elle est restée. Non, justement, elle est restée parce que elle est fan de l'artiste. Par conséquent, lorsque vous aimez quelqu'un, tout ce qu'il fait est plus bon. Et il faut dire aussi que à étudier ceux-là qui étudient les comportements, les gestiologues vont vous dire que la fille se sentait tellement gênée qu'elle ne savait pas comment quitter la scène. Et donc, il faut dire que Nicanor ne participait pas à un concours scolaire. Et par conséquent, une femme qui vient vers lui, il peut passer 5 minutes avec la femme. Ça ne peut pas... Est-ce que ce n'est pas trop? 5 minutes de non, temps. c'est un exemple. Ah, c'est un exemple que je donne. Il peut passer 5 minutes avec la femme. Ça a beau dérégler le spectacle, mais c'est toujours pour faire plaisir à ses fans parce qu'il est là pour faire plaisir à un public. Et si le public veut qu'il fasse plaisir davantage, qu'il lui fasse plaisir davantage, il doit continuer dans cette logique-là. D'accord. Josué, c'est quand même une situation assez délicate. Hein. Je voudrais votre avis, mais déjà sur les images, on a vu l'habillement. Puisque les internautes, c'est allé dans tous les sens. Ils ont parlé aussi de l'habillement de la fille qui ne plairait peut-être pas à Nicanor et qui a fait qu'il a juste esquivé la dame. Votre avis maintenant sur tout ça? Non, moi je pense juste qu'on a besoin de donner quelques coups de politesse et de comportement à avoir, de savoir vivre en société à certains de nos artistes. Je pense que c'est le plus important. Tout le reste du débat qui s'ensuit, pour moi, n'a pas d'importance. Le plus important, c'est ça. Non, vous êtes élégant dans la remarque, mais on vous comprend quand même. Non. Je crois que c'est le plus important. Quand on aura réussi cet exercice-là, tout le reste, on peut se passer de ça. Quand on aura vraiment réussi à inculquer des notions supplémentaires ou des notions supérieures de décence et de politesse à certains de nos... Enfin, on est obligé de les appeler des artistes. Je pense qu'on aura réussi un grand coup et on n'aurait plus à faire face à ce genre de situation. Je ne sais pas s'il y a un artiste qui existe sans public, sans fan. On a beau vous inviter dans un show de 20 ou de 50 personnes, tout comme si on vous met dans un stade de 75 000 places, c'est pareil pour moi. Vous avez en face de vous des gens qui vous aiment, des gens qui vous portent, des gens qui aiment ce que vous faites, et c'est pour cette raison-là que ces gens-là s'approchent de vous. J'espère vraiment, je voudrais vraiment, mais sincèrement croire que plus jamais tout au long de sa carrière artistique, Nicanor n'aura pas besoin sur une scène d'avoir à côté de lui des fans pendant une prestation. Je l'espère vraiment, j'espère qu'il n'en aura plus jamais besoin. C'est un comportement à décrire, à déconseiller de la pire des manières possibles. On a beau après apporter tous les justifs qui existent sur cette terre, je pense que ça n'a aucune raison d'être. Et pour moi, l'excuse de la maladie à coronavirus vient davantage confirmer le fait que c'est un manque de respect criard pour la demoiselle qui est venue. L'habillement de la demoiselle ne m'intéresse pas. Personnellement, parce que c'est un spectacle, enfin, c'est une soirée qui est organisée ici. Les organisateurs de la soirée l'ont autorisé à accéder, à être là parmi les convives de la soirée. Ça veut dire que par rapport à son habillement, il n'y avait aucun problème. Et je ne vois pas, est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas porté un good look comme c'est Simeon Nicanor qu'elle est mal habillée? Pour moi, le problème de l'habillement de la demoiselle ne se pose aucunement. Mais vous êtes sur scène, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde sait que par rapport au coronavirus, il faut juste tenir une certaine distance une certaine distanciation sociale. Et c'est un mètre. Mais il ne l'a pas observé avec ses hivers. Bon, ça, c'est... Peut-être que je ne veux pas rentrer dans ça. Ce qui m'intéresse, c'est le comportement de l'artiste par rapport à une fan qui s'est senti le besoin de venir sur la scène. Et s'il y avait interdiction de venir sur la scène, je pense qu'on ne laisserait pas la dame venir sur la scène. Ou au moment où elle était venue sur la scène, je pense qu'il y en aurait qui seraient venus la retirer parce qu'on n'avait pas prévu. Donc si on a laissé aller à ce niveau-là, passer tout ce temps-là sur l'estrade, ça veut dire que c'était prévu que des gens viennent.
Je suppose peut-être que si c'était, vous m'excusez du peu, je donne cet exemple-là comme ça, c'était une grosse Alaga qui débarquait avec des billets. Je ne suis pas sûr que l'artiste aurait eu ce genre de réaction. Ce n'est pas du tout poli. Et les excuses ou les arguments qui s'en suivent, pour moi, n'ont aucune importance. Vous êtes sur scène, quelqu'un vient, on est dans le contexte de la maladie à coronavirus, je ne le nie pas. Tenez la personne à une certaine distance, participez à cet engouement-là, à cette ambiance-là, à cette chaleur-là, que la personne vient vous apporter sur scène et après continuer votre prestation. Pour moi, il n'y a pas de... Le débat il n'y a même pas de discussion autour. Vous voyez bien les gestes. Je pense que c'est important d'observer les gestes. On aurait dit que l'artiste était en train d'éviter la peste. C'est ce que... Personnellement, c'est l'impression que ça me laisse. Et je trouve que c'est totalement déplacé, c'est totalement irrespectueux de la part de l'artiste. Voilà, la dame est venue, et puis... Et voilà, donc vous voyez la dame, il s'en débarrasse de la manière la plus... la plus vulgaire. La plus vulgaire, c'est sans aucune élégance. La plus vulgaire. C'est sans aucune élégance. Et pour moi, c'est pourquoi je vous dis il y a des fondamentaux de la politesse, peut-être de comportement, de la tenue sur scène qu'il faut enseigner à certains de nos artistes, tout simplement. Et certains estiment, Josué, que c'est parce qu'il avait ses 6 mains en face qu'il s'est comporté comme ça. Ça ne veut rien dire. Et que si c'était peut-être une autre artiste, Nikano aurait... Ça ne veut... Pour moi, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Pour moi, ça ne veut rien dire. Et je pense que cela devait peut-être même frustrer Sestimé. Moi, je connais un peu comment Sestimé se comporte sur scène. Même si vous êtes peut-être un fan indésirable entre griffes et que vous montez sur la scène de Sestimé, je ne suis pas sûr que Sestimé puisse se comporter de cette manière vis-à-vis de vous. Et je pense même que c'est un manque de respect. Puisque Sestimé, c'est également un artiste comme lui. Donc je pense que c'est un manque de respect pour l'artiste qu'il a en face et après pour le public. Et ce n'est pas d'ailleurs, ce n'est pas la faute au public ou la faute aux fans. Qu'est-ce que vous observez aujourd'hui de la part des demi-artistes ou des tiers, etc. dont nous parlions tout à l'heure? Dès que le gars prend le micro, il monte sur la scène. 3 secondes après, il commence pas à demander aux gens de lui. Non, donc, il commence d'abord pas à demander aux gens de lui applaudir. Moi, je pense que le public applaudit quand le spectacle emballe. Mais dès que le gars monte sur scène, 3 secondes après, il commence pas à demander aux gens d'applaudir. Après, quand il sent que ça ne prend pas vraiment, c'est lui-même qui démarche les gens pour venir sur la scène. Donc, il y a eu cette habitude-là que vous avez donnée au public. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, brutalement, il faut commencer par manquer de respect de cette manière-là aux artistes. Je pense que le geste de l'artiste est totalement déplacé. C'est un comportement à réprimander, souhaiter que ce genre de choses-là ne se répète plus jamais sur aucune scène, aussi bien ici qu'ailleurs. D'accord. Sergino, il y a que cela intervient quand même dans un contexte où les 2 artistes, notamment qui étaient sur scène, ont fait quand même l'objet de l'actualité à différents endroits. On les a vus sur des vidéos assez virales. J'ai reçu Sessimé ici. Elle a esquivé la question et tout ce qui va avec. Bon, bref... Est-ce que ce n'est pas déjà dans le contexte aussi de cette actualité, Nikano avait peut-être ça dans un coin de sa tête, il se dit, bon voilà, si j'accueille bien cette fan maintenant, il y aura encore d'autres choses. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans sa tête en quelques secondes pour qu'il en arrive là, au-delà de tout? Ce qui a bien pu se passer dans sa tête, bon, je ne voudrais pas deviner je ne voudrais pas deviner ce qu'il s'est dit dans la tête ou ce qu'il s'est fait comme idée dans la tête, mais je pense qu'il n'a aucune raison de se faire d'idées en disant si je danse avec elle, les gens, non, parce qu'il est déjà une personne publique et donc il doit accepter avec joie toute polémique allant à son encontre. Encore qu'il y a une situation sur laquelle il n'est pas en train de vouloir s'assumer, parce que comme je l'ai dit la dernière fois, je reprends les mêmes mots. Nikano et Sessimé, c'est 2 grands adultes qui doivent normalement assumer ce qu'ils font. Parce que ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Maintenant, si à un moment donné, les fans... Parce que moi, ma façon de concevoir la chose, c'est que lorsque vous faites de la musique, à un moment donné, lorsque vous êtes une star, vous ne vous appartenez plus, mais vous appartenez plutôt à vos fans là, à ceux-là qui adorent votre musique, parce que vous faites tout pour eux et ils réclament
c'est qu'ils se réclament être propriétaires de votre personne, entre guillemets, voilà. Donc, par conséquent, lorsqu'ils ont envie de comprendre certaines choses, il faudrait quand même aisément le leur expliquer. Donc, Nicanor n'a aucune raison de se faire des idées. Non, mais aux dernières nouvelles, ils ont dit qu'ils sont, que c'est un couple artistique. Ceci me l'a dit, que voilà. Qu'il soit couple artistique, couple intime, qu'il soit couple artistique, qu'il soit couple intime, qu'il soit ci, qu'il soit ça, c'est de grands adultes, qu'ils s'assument. Maintenant, s'ils ne veulent pas s'assumer et qu'ils ont peur des polémiques, qu'ils quittent la musique. C'est aussi simple que ça. D'accord. On va parler rapidement d'une pavée que Nicanor a jetée dans la mare des médias, disons-le comme ça. Il dit qu'au Bénin, on dirait qu'on a une presse à scandale, qu'on dirait qu'on a une presse à scandale et que ceux qui se disent chroniqueurs et autres là, ils n'ont qu'à trouver autre chose à faire. Nicanor l'a dit dans la vidéo. Josué Merouenou, vous qui êtes journaliste culturel par ailleurs, vous êtes dans la culture depuis plusieurs années. Quand vous entendez un artiste béninois que vous avez fait, quand je le dis, parce que les artistes ne sont pas arrivés au niveau où ils sont sans nous les médias, qu'ils le veuillent ou pas, qu'ils soient milliardaires aujourd'hui ou millionnaires, je ne sais pas trop, ils ne sont pas arrivés là sans nous. Mais quand vous entendez un artiste que vous avez fait pratiquement dire ça, le journaliste culturel que vous êtes, quel est le sentiment qui vous anime? Moi, je souris. Je souris quand j'entends une prétention de cette trempe-là. Je souris tout simplement et je me dis, bon, on en a vu d'autres. Et puis, on passe à autre chose. Je pense que c'est l'essentiel qu'on ait une presse scandale ou qu'un monsieur qui se sente tellement artiste, tellement célèbre, au point de donner des conseils à des chroniqueurs culturels. Et je crois que vous avez observé des confrères de la presse culturelle réagir par rapport à ce irrespect. Je ne suis pas sûr. Voilà, je pense que c'est le... Non, pas garder le silence. Je pense que c'est un non-événement. C'est un épiphénomène. Je pense que comme moi, beaucoup ont dû prendre ça comme... des élucubrations excusez-moi du peu, d'un gamin en quête de maturité. Donc on a pris ça comme ça et puis on est passé à autre chose. Ce que je voudrais dire, c'est que il n'y a pas de petit pays. Il n'y a pas de petit pays, il n'y a pas de petite presse et il n'y a pas de petits journalistes culturels. C'est important de le souligner. Il n'y a pas de petits chroniqueurs, il n'y a pas de... Non, je crois que Nicanor devrait aller écouter quelques-uns de ses devanciers sur cette question-là. Je pense qu'il y en a eu à qui on est tombé dessus avec des décisions qui ne leur ont pas vraiment rendu service et qui après ont compris qu'il n'y a pas de petits journaux, il n'y a pas de petite presse culturelle, il n'y a pas de petits chroniqueurs culturels. Pour moi, comme je vous le dis, c'est un non-événement. Bon, pour un garçon de cet âge-là, dont on peut aisément deviner le comportement au détour de certains propos, de certaines déclarations, de certaines réactions. Je pense que lorsqu'on entend ce genre de choses, il faut fermer les yeux là-dessus, souhaiter que ceux qui ont à charge son éducation personnelle et son éducation artistique puissent prendre le relais et faire le travail qui doit être fait à propos. S'ils veulent bien les écouter, hein, bon, qu'ils veuillent les écouter ou qu'ils ne veuillent pas les écouter, je pense que ça, ce n'est plus nous, notre problème. Je pense tout simplement que ceux-là ont, entre griffes, failli à leur mission. Ceux qui ont à charge son éducation artistique et son éducation personnelle. Il faut vivement, à partir de ce plateau, leur recommander de reprendre les taureaux par les cornes, de faire le travail qui est le leur et de bien faire le travail qui est le leur. C'est bien cela. En tout cas, Nicanor, sur la question, il ne s'est pas rendu service lui-même. Mais que dites-vous rapidement par rapport à ses confrères qui pensent déjà mettre l'embargo sur ses clips, en tout cas sur ses prochaines sorties? Sergino? Je pense que d'abord, je vais m'adresser à Nicanor. Il faudrait que Nicanor comprenne que l'humilité précède la gloire. Parce que nous avons observé dans un passé récent des artistes qui ont eu des comportements
ou des artistes qui ont fait des erreurs, mais le public ne s'est pas autant acharné sur eux. Donc si tout de suite là, les gens se sont mis dans les trousses de Nicanor, il faudrait qu'ils comprennent que ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas d'hier. C'est parce qu'il a lui-même certains comportements que les gens ne digèrent plus, que les gens n'apprécient plus. Et il faudrait qu'il se recalme, qu'il redéfinisse de nouvelles bases et qu'il essaie d'évoluer sur ça. La phrase clé que je voudrais qu'il garde, c'est l'humilité précède la gloire. C'est ça. Aux collègues qui déjà faudrait mettre d'embargo sur son clip, je crois qu'il faudrait que... Bon, il faut... Ils ont raison, parce que... Oui, ils ont raison. Ils ont raison parce qu'ils se sont sentis frustrés. Mais je voudrais simplement leur demander la patience parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, Nicanor, c'est quand même quelqu'un qui est en train d'émerger. C'est une star selon vous, comme Harry l'a dit? Il est en train d'émerger. Non, est-ce que c'est une star ou pas? Moi, non, assumez vos propos. Oui, il émerge. Donc, non, vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce qu'il est une star selon vous, Sergino? Est-ce que Nicanor est une star? Nicanor est une star, ça dépend des critères sur lesquels on se base. Non, bon d'accord. Selon tous vos critères réunis là, est-ce que Nicanor est une star? Ça dépend de ce que vous recherchez en disant qu'il est une star. Vous avez peur qu'ils vous disent demain, mais Sergino, tu m'as lynché sur un plateau, alors je ne suis pas d'accord, c'est ça? Non, c'est sans rancune. Tout ce que je dis. Vous voyez, ces débuts, Félix Chétan, ça c'était en 2013, hein, Nicanor, bon. tout ce que je dis ici, ce n'est pas que je suis en adversité avec Nicanor. Est-ce qu'il est une star ou pas? En quelques secondes, puis on a bientôt fini. Bon, si je veux être patriote, Nicanor est une star. Non, si vous voulez être journaliste objectif. Ok, Nicanor est une star. Donc, je vais demander aux collègues de ne pas regarder ce côté-là. On est tous amenés à faire des erreurs à un moment donné. D'accord, c'est compris. J'ai encore une rubrique à prendre avant la fin de l'émission. Moi, dans une chronique précédente, j'ai dit que Nicanor devrait faire son mea culpa à la presse béninoise. En tout cas, ça, c'est ce que moi, je pense. Il devrait peut-être faire un direct sur une page Facebook ou YouTube, en tout cas, tout ce qu'il veut, et faire son mea culpa à la presse, nous dire que oui, j'étais vraiment emporté dans ma question de satisfaire à un certain public, mais je reconnais que la presse qui m'a toujours porté, je ne devrais pas dire ça, et l'expression presse à scandale, je retire. Ça, c'est ce que moi, j'ai suggéré, parce qu'il est quand même inadmissible de voir un artiste que vous avez porté, vous balancer à la figure que c'est une presse à scandale, c'est pas bien du tout. En tout cas, c'est ce que je pense. Je pense que ça ne pose pas problème. On ne peut pas, en tant que reporter culturel, imposer à un artiste le langage qu'il doit tenir. Nous sommes dans un pays de démocratie, chacun est libre de dire ce qu'il pense, de dire les choses telles qu'il le conçoit. Moi, ça ne me gêne pas qu'on parle de presse à scandale ou qu'on nagle les chroniqueurs culturels au détour d'une vidéo. Ça ne me pose aucun problème. Mais après, je pense que chacun doit pouvoir tirer les conséquences de propos de ce genre-là. Et bon, est-ce qu'il est une star? Pour moi, c'est un artiste qui a des inspirations parfois très intéressantes. Il est en train de se construire une belle carrière. J'ai bien peur qu'avec autant de frasques, cela ne puisse lui rendre service. On le disait tout à l'heure, un artiste doit pouvoir s'entourer d'un certain nombre de choses. Je pense que dans une situation sérieuse, un artiste n'est pas sur les réseaux sociaux à répondre à chaque interpellation, à répondre à chaque insulte, à répondre à chaque commentaire qui vient par rapport à son comportement. Je pense qu'il y a des gens qui, autour d'un artiste, ont cette responsabilité-là de pouvoir faire ce genre de choses. Et toutes les fois que vous décidez de réagir sous le coup de l'émotion parce que vous êtes en quête de buzz, encore que je ne vois pas vraiment quel buzz il y a là, vous commettez forcément des gaffes et vous y laissez des plumes. Je pense que c'est ce qui lui est arrivé. Il aurait eu peut-être de la retenue, de se dire, bon, de se poser lui-même peut-être des questions par rapport au comportement qu'il a, plutôt que de dire je vais sur la place publique me justifier parce que je suis ci, parce que je suis ça. Pour moi, ça ne rend pas service à l'artiste. Un artiste, comme le disait Sergino tout à l'heure, c'est d'abord l'humilité, c'est d'abord de la tempérance. Et ces choses-là font partie des choses qui doivent entrer en ligne de compte pour l'éducation dont je parlais tout à l'heure. Il faut pouvoir inoculer ces éléments primaires-là à nos artistes ou aux gens qui utilisent nos scènes
pour éviter qu'on en arrive à des situations d'urgence. Je pense que les confrères n'ont pas besoin de faire embargo sur le travail qu'il fait. On n'en a pas besoin. Il faut le laisser. Il faut le laisser, il faut se passer. C'est ça que je disais, c'est ce genre de choses, il faut y répondre tout simplement par le silence. Vous devez avoir remarqué que c'est ce que la plupart des chroniqueurs culturels ont fait. Tout le monde est passé là-dessus. Je pense qu'on n'a pas besoin de le sanctionner. Pour moi, ce n'est pas le plus important. Pour lui donner une leçon peut-être. Non, la leçon viendra tout seul. Vous verrez. Tant qu'il va continuer sur ce registre-là, la leçon viendra de lui tout seul. Donc, on n'a pas besoin de dire qu'on veut lui donner des leçons. Il faut l'oublier. Il faut lui souhaiter plutôt bonne chance pour sa carrière. C'est une carrière qui démarre à peine. Souhaitons-lui bonne chance pour le reste de sa carrière. Je pense que tout ira pour lui dans le meilleur des mondes et que le nombre de ses fans ira s'augmentant au fil des jours, au fil des mois, au fil des années. D'accord. Merci beaucoup, chers amis, pour ces moments d'échange. Avant de vous laisser partir, rapidement, en quelques secondes, Josué, votre avis, puisqu'on en a déjà largement suffisamment parlé, votre avis sur la probable relation intime entre Nicanor et Sessimé. Le journaliste que vous êtes, est-ce que c'est un événement? Je pense que déjà, ce n'est pas un événement, c'est totalement un non-événement. Sessimé et Nicanor sont deux Béninois, un homme, une femme, deux adultes. Je pense que les deux. Bon, pour Sessimé, je suis. Pour l'autre, donc, deux adultes, deux personnes qui sont dotées de toutes les facultés. Mais Sessimé est plus âgé que Nicanor. Oui, je vous le confirme. Oui, c'est pour... Vous le savez. Oui, bon, ça on le sait. On le sait. Mais je pense que à force de leur tomber dessus de cette manière-là, on risque peut-être de décourager des initiatives d'artistes qui voudraient travailler ensemble à l'avenir. Je crois qu'il faut pouvoir ménager la carotte et le bâton à la fois, faire en sorte de ne pas étouffer à l'avenir des artistes qui auraient l'envie de faire ce genre de production, de travailler à deux. Après, la vie intime des deux, je pense que ça ne m'intéresse pas et ça ne devrait intéresser personne. Quand ça circule sur la toile, parce que c'est des personnes publiques, d'une certaine manière. Avec lorsque vous voyez le faire devant une caméra ou un appareil, personne ne sait comment est-ce que ça s'est fait. Voilà. Personne ne sait qui a tourné, qui a enregistré la vidéo. Personne ne sait comment est-ce que la vidéo s'est retrouvée sur la toile après. Est-ce que c'est parti des acteurs eux-mêmes? Est-ce que c'est parti de... Ce qui est sûr, c'est quelqu'un témoin de la scène qui a du point. Donc après, on peut se poser des questions lorsque vous tombez sur ce genre de choses. Est-ce que c'est des artistes qui se donnent autant de liberté au point de se permettre ce genre de choses au cours d'un tournage ou d'une production? On peut se poser la question. Est-ce que c'est des artistes qui partagent une certaine intimité? On peut également se poser la question. Mais je pense qu'on n'a pas à s'incruster dans la vie privée des deux. Ils ont beau être des artistes, des personnes publiques. On n'a pas à s'intéresser autre mesure à leur vie privée. C'est leur vie privée, c'est leur intimité, c'est leur problème. Ce qui nous intéresse, nous, je pense que si les deux ont une relation extra-artistique, le moment viendra peut-être où, en toute responsabilité, ils viendront nous dire, voilà, c'est le cas. Ils vont l'officialiser. Pour le moment, je considère que ces deux artistes qui sont en train de travailler ensemble, qui se permettent de dépasser certaines limites tout simplement, et je m'en tiens à ça. Pour moi, si les deux se mettent en relation, on ne peut que leur souhaiter le meilleur, tout simplement. Tout simplement. Et au passage, c'est Simon qui dit qu'elle apprécie très bien Nicanor parmi les artistes. Je pense que ça transparaît dans le morceau Toi et moi, la réciprocité de cette... Merci beaucoup. Cette appréciation. Merci beaucoup, chers amis. En tout cas, bon vent aux artistes et qu'ils fassent très attention aux mots MOTS qu'ils choisissent dans leur discours, dans leur sortie, pour ne pas s'attirer des mots MAUX. C'est très important parce que nous sommes là pour faire notre travail. Merci beaucoup d'être passé. Josué Benrenaud, journaliste au quotidien La Nation. Bon week-end à vous. Merci beaucoup. Sergino Obossou, merci beaucoup d'être passé. Bon week-end également. Merci. J'espère qu'on s'attrape après. Oui, après, si vous m'invitez, je viendrai. Avec plaisir. D'accord.